Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Allemagne qui va développer le missile de croisière Taurus Neo de nouvelle génération après les leçons de la guerre en Ukraine. Le 27 octobre 2024, le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a annoncé un projet ambitieux de développement d'une version avancée du missile de croisière Taurus. Ce projet, qui prévoit l'acquisition de 600 unités de nouveaux modèles, baptisés Taurus Neo, intervient alors que l'Ukraine sollicite de plus en plus Berlin pour lui fournir des armes à longue portée afin de contrer les attaques russes sur son territoire. La décision de développer le Taurus Neo marque une étape importante dans la modernisation des capacités militaires de l'Ukraine et le renforcement de sa position stratégique dans un contexte géopolitique tendu. Le projet Taurus Neo vise à améliorer les capacités du missile de croisière Taurus KEPD 350 existant. Selon des sources parlementaires, les développements prévus comprendront une portée accrue, une précision améliorée et une puissance explosive renforcée. Le coût total du projet est estimé à environ 2,1 milliards d'euros pour l'acquisition de 600 missiles, les premières livraisons étant entendues à partir de 2029. Pour lancer le coût de développement, un financement initial de 350 millions d'euros est nécessaire à partir de 2025, tandis que la majeure partie du budget sera allouée d'après 2029. Les améliorations techniques du Taurus Neo devraient inclure une portée supérieure à 500 km, lui permettant d'atteindre des cibles plus éloignées avec une plus grande précision. Le système de guidage sera modernisé, intégrant des technologies avancées de navigation inertielle et de correction GPS pour améliorer la précision sur les cibles difficiles à atteindre. Le missile devrait également être équipé d'une charge militaire plus puissante, conçue pour pénétrer des structures fortement renforcées telles que des bunkers ou des abris souterrains. En outre, le Taurus Neo pourrait intégrer des technologies permettant de contourner les systèmes de défense antimissiles, améliorant ainsi sa capacité à échapper aux radars et à pénétrer les défenses aériennes ennemies. La décision de lancer le projet Taurus Neo intervient dans un contexte où la guerre en Ukraine a accru les inquiétudes sécuritaires en Europe. Depuis le début du conflit, la Russie a intensifié son utilisation de missiles de croisière pour cibler les infrastructures stratégiques et civiles, soulignant le besoin de l'Ukraine de capacités de représailles similaires. En réponse, le Royaume-Uni et la France ont déjà fourni à Kiev des missiles de croisière à longue portée tels que le Storm Shadow et le Scalp EG que les forces ukrainiennes ont adaptés pour être utilisés sur des avions de fabrication soviétique. Ces missiles, dotés de systèmes de guidage sophistiqués combinant GPS, navigation inertielle et imagerie infrarouge IR, sont principalement utilisés pour frapper des cibles fortement défendues comme des dépôts de munitions, des centres de commandement et des plateformes logistiques derrière les lignes russes. Le Taurus KEPD 350, avec une portée de 500 km et ses capacités de pénétration renforcées, offrirait à l'Ukraine des capacités supplémentaires pour cibler des infrastructures critiques et des points stratégiques en Russie, notamment en Crimée. Contrairement aux missiles Storm Shadow et Scalp EG, le Taurus est équipé d'une charge militaire à 2 étages spécifiquement conçue pour détruire les cibles fortement fortifiées et profondément enfouies. Actuellement, les forces armées allemandes disposent d'environ 600 missiles Taurus KEPD 350, principalement utilisés par les chasseurs Tornado. Bien que le missile ait également été testé sur l'Eurofighter EF-2000, il n'est pas encore utilisé comme plateforme de lancement standard pour le Taurus. Le retrait prochain du Tornado soulève des questions sur la plateforme de lancement du Taurus Neo. L'Eurofighter semble être l'option la plus probable, tandis que l'intégration sur le F-35A, récemment commandé par l'Allemagne, semble peu probable, sans une refonte complète du missile pour s'adapter à la baie interne du chasseur furtif américain. À plus long terme, l'Allemagne pourra envisager d'intégrer le Taurus Neo dans le cadre du programme SCAF, Future Combat Air System, un projet de chasseurs de nouvelle génération développé en collaboration avec la France, l'Espagne et la Belgique. Le SCAF devrait jouer un rôle central dans la modernisation des capacités aériennes européennes dans les décennies à venir. Le développement du Taurus Neo pourrait avoir des implications considérables pour la défense européenne. En tant qu'arme de précision à longue portée, ce missile pourrait renforcer les capacités de dissuasion de l'Allemagne tout en offrant des options stratégiques supplémentaires pour la défense collective du continent. La modernisation des forces armées allemandes s'inscrit dans un effort
plus large visant à répondre aux nouvelles menaces sécuritaires exacerbées par la guerre en Ukraine et la montée des tensions avec la Russie. Le financement du projet Taurus Neo reste toutefois un enjeu majeur pour le gouvernement allemand. Le budget 2025 devra inclure les 350 millions d'euros nécessaires au lancement du développement et les dépenses des années suivantes pourraient être affectées par les contraintes budgétaires actuelles. Néanmoins, le soutien exprimé par la coalition gouvernementale laisse entrevoir une issue favorable au projet, malgré les débats potentiels du Parlement sur l'opportunité de prioriser ces dépenses dans un contexte économique difficile. L'annonce du projet Taurus Neo intervient 2 jours seulement après la signature d'un accord de défense historique entre l'Allemagne et le Royaume-Uni, visant à développer rapidement de nouvelles armes de frappe à longue portée plus avancées que le Storm Shadow. Cet accord a été suivi par l'annonce de l'adhésion du Royaume-Uni à l'European Long Range Strike Approach, ELSA, une initiative menée par la France et impliquant l'Allemagne, la Pologne et l'Italie. ELSA vise à développer un missile d'une portée comprise entre 1000 et 2000 km d'ici les années 2030. Même si l'intégration du Taurus Neo dans les programmes reste incertaine, l'intérêt croissant pour ces armes de frappe de longue portée en Europe traduit une prise de conscience croissante de la nécessité de renforcer les capacités de dissuasion et de défense face aux menaces émergentes. Le projet Taurus Neo pourrait ainsi s'inscrire dans une dynamique plus large visant à renforcer la sécurité collective sur le continent européen, tout en positionnant l'Allemagne comme un acteur clé dans le développement de nouvelles technologies de défense. Le développement de missiles de croisière avancés, tels que le Taurus KEPD 350, représente un atout stratégique essentiel pour les forces armées occidentales, en particulier dans le contexte des conflits modernes où la précision et la capacité de frappe à longue portée sont cruciales. Pour l'Ukraine, l'utilisation de missiles fournis par les alliés, tels que le Storm Shadow et le Scalp EG, a démontré l'efficacité de ces armes pour frapper en profondeur derrière les ennemis et sur des cibles stratégiques. Ces missiles permettent de neutraliser des infrastructures militaires critiques, telles que des dépôts de munitions, des centres de commandement et des nœuds logistiques permettant ainsi les opérations adverses et affaiblissant leur capacité de soutien aux forces de première ligne. Le Taurus, avec sa capacité accrue de 500 km et sa capacité de pénétration renforcée, offrirait à l'Ukraine une capacité accrue de cibler des sites stratégiques en Crimée et en Russie, élargissant la portée et l'impact des opérations ukrainiennes. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.